Sanofi qui, à l'image de son benchmark, semblait très clairement, lui, à la croisée des chemins. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment là la croisée, la croisée. Et il y a le plafond de la dette, mais il y a un plafond aussi pour Sanofi qui n'est pas loin. Alors, on a ici un graphique en données quotidiennes qui a à peu près, oui, 10 ou 11 mois. On retrouve le mouvement haussier qui a démarré début octobre. C'est un beau mouvement haussier quand même, hein, puisqu'on est passé en gros de 76 euros à 104 euros. Donc, on a gagné près de pratiquement 35%. Donc, c'est un beau mouvement haussier. Mais vous voyez aussi, ce mouvement, c'est pas un mouvement extrêmement propre non plus, hein. On démarre bien, on vient faire une première consolidation tout à fait normale, on repart, on vient tester comment dire, le premier plus bas, le précédent plus bas dans la tendance haussière. Et ça, c'est quand même un signe d'une tendance qui a un petit peu de mal à convaincre. Et on le fait avec une bougie basse importante. Donc, ce qui veut dire que vraiment, les acheteurs voulaient défendre ce niveau de 82,54 €. On repart. Comme on l'a vu pour le benchmark, on ouvre fin mars, début avril, un beau gap aussi, un deuxième petit que je n'ai pas indiqué puisqu'il est invalidé maintenant par le gap, déjà par la consolidation suivante. Donc on vient chercher 104,64 et puis reconsolidation, on a besoin de venir retester le niveau du gap. C'est la même problématique que celle que l'on retrouve ici. D'ailleurs, une tendance où un peu les investisseurs jouent à se faire peur. Hier, on ouvre un gap baissier, mais on vient supporter le gap haussier, le haut du gap dont on vient de parler, à 93,73. Bon, j'ai regardé ce matin avant de vous rejoindre, j'ai regardé le gap, celui-là, il tient. Donc maintenant, on est vraiment dans une zone, une zone d'attente. Une zone d'attente, et il va falloir maintenant prendre une décision. Il va falloir que les investisseurs, à savoir les acheteurs ou les vendeurs, prennent une décision. Première possibilité, les acheteurs ont vraiment, comme dans cette configuration-là, ont vraiment la volonté de faire progresser le titre Sanofi, ont confiance dans le titre Sanofi. À ce moment-là, il faudra qu'ils franchissent 98,31. Il faudra donc qu'ils comblent ce gap de manière derrière à remonter vers la résistance ici à 104,64 et au-dessus 107. A contrario, si cette confiance n'existe plus, si le gap ouvert hier a vraiment cassé l'élan des acheteurs et que les vendeurs reprennent la main, ce qui n'est pas a priori le cas ce matin, il faudra que les vendeurs puissent amener le titre en dessous de 91 € pour casser ce gap, et en dessous, c'est 97,62 et 92,54. Alors, à mon sens, hein, on va voir, hein, mais c'est pas à mon sens aujourd'hui, demain, que la décision va se faire. Et je m'attends pour l'instant plutôt à une période un peu de réflexion entre nos deux gaps pour savoir dans quelle direction on va finalement partir. Alors, on est dans une tendance haussière, hein, the trend is your friend, donc on peut éventuellement mettre une petite pièce sur la poursuite de la tendance haussière. Alors,